Bonjour et bienvenue à vous sur l'oracle de l'Esprit Nomade pour rentrer dans ce printemps que je vous souhaite plein d'énergie. Je vous laisse faire votre choix, il y en a 4 et on se retrouve tout de suite. Le choix 1, allez on découvre ensemble votre choix, votre carte, pardon, le mot du début. Nous avons donc une colombe avec paix et message, en fait je les ai lus quasiment en même temps. Voilà, donc un message de paix pour votre printemps, les personnes du choix 1. Allez, c'est parti. On va commencer avec l'élément R. Qu'est-ce qu'il a à vous dire? Voici pour vous. La valeur du dépouillement. C'est la première fois que je tire cette carte. Renoncer à l'accumulation crée une immense place pour accueillir la joie et l'abondance. Il y a des raisons pour lesquelles on accumule. C'est parce que des fois, le stress est tel que de se sentir entouré de choses. Peut-être connaissez-vous le syndrome de Diogène, qui est lui vraiment poussé, qui est l'extrême de ça, du fait d'accumuler toutes sortes de choses juste pour se sentir entouré et donc en sécurité. Donc la valeur du dépouillement, on trouve de la valeur dans le dépouillement. Quand on fait place nette, on a un espace en or pour accueillir les choses, les meilleures choses de l'existence. Voici ce que veut vous transmettre l'élément R. En ce qui concerne l'élément O, il y a un message que vous devez recevoir, un message de paix, je pense. Et peut-être que c'est un message de paix par rapport à votre... à la matérialité, un peu comme, mais n'aie pas peur de te séparer de ce que tu as accumulé, ça sera remplacé par quelque chose qui est pacifique pour toi, qui est sans stress, qui se gère avec plaisir et non plus avec contrainte. Oula. Voici pour l'élément O. Qu'est-ce que nous avons? Le commencement. Lance-toi comme si tu avais déjà commencé. Apparemment, vous êtes motivé pour prendre un départ, mais vous êtes freiné par les choses qui ont été accumulées. On continue maintenant avec l'élément terre. Je vous rappelle, nous avons l'air, l'eau, et voici l'élément terre à présent. Il va transmettre son message. Ça m'a l'air assez clair quand même. On vous demande de faire de la place pour ce qui vient. Et vous êtes en plein commencement. Je ressens que vous êtes dans la dynamique du commencement, que ça vous fait plaisir de faire ça, mais vous n'avez peut-être pas conscience qu'il y a des choses dont il faut vous séparer auparavant. Et comme ça touche au domaine du matériel, je pense que c'est vraiment environnemental, en fait, ne serait-ce que dans votre propre appartement ou maison, l'endroit où vous vivez en tout cas, ou ne serait-ce que de se séparer de souvenirs qui vous peinent en fait et qui vous tirent vers l'arrière, vers la nostalgie, au lieu de vous propulser vers l'avant, quoi. En tout cas, dans l'instant présent, au moins dans l'instant présent. Pour les... Waouh Pour l'élémentaire, nous avons arbre de l'impératrice. Catalyseur de changement, clarté, liberté, libération. Oui, donc vraiment, ça va être ça, votre message, vous, pour votre printemps, c'est de vous défaire de tout ce qui est... Alors, c'est étonnant parce que c'est plutôt des... Ce sont plutôt des choses que l'on rencontre au moment de l'automne où les feuilles tombent. Mais vous, vous avez un schéma, j'ai presque envie de dire, inversé, ou alors vous avez attendu et ça s'est déporté jusqu'au printemps. Ça aurait peut-être dû être fait à l'automne et pour des raisons ou d'autres, vous n'avez pas pu le réaliser avant. Et donc voilà, voici la période du printemps qui vous dit que oui, les énergies que vous sentez par rapport au commencement sont réelles, mais par contre, il va falloir vraiment finir de se débarrasser de ce qui vous maintient dans le passé, dans la nostalgie, dans la tristesse aussi, ce qui vous maintient dans ce qui n'est plus alors que vous avez tout à créer, c'est ça. Il y a cette énergie créatrice chez vous aussi qui vient là, qui se présente au moment où je fais le tirage. Et le feu. L'arbre de la pérentrice, il est juste magnifique en fait. Je pense qu'il y a beaucoup de mental quand même, parce que c'est un arbre aux couleurs violettes, qui n'est pas sans rappeler le chakra coronal. Donc je pense qu'il y a beaucoup de mental et il faudrait vous laisser aller à autre chose, expérimenter, j'ai entendu votre corps, alors, expérimenter des sensations qui passent par le corps, voilà. L'élément feu maintenant. Et je pense que vous êtes assez dans votre tête en ce moment que vous en oubliez que votre corps a lui aussi une vie. L'élément feu, qu'est-ce qu'il a à vous transmettre?
l'allègement, vraiment, signature, c'est clair et net pour vous. On ne vous demande pas autre chose que de vous libérer de ce qui vous contraint à tout ce que j'ai cité auparavant, à savoir le passé, les souvenirs qui y sont liés et surtout les objets qui y sont liés, parce que quand même ça passe pas mal par la matérialité, mais pas que, il y a les souvenirs. Ici, il y a besoin de poser peut-être un pardon à vous-même par rapport à ce qui s'est passé. Essayez de vous souvenir qu'à chaque fois que vous avez des regrets ou des remords, vous étiez une personne à l'instant T, il s'est passé quelque chose et vous n'aviez peut-être pas toutes les compréhensions pour éviter cet incident, cet accident même. Vous ne saviez peut-être pas, il y a peut-être des choses que vous ignoriez. Et puis, il y a aussi le facteur, le fait que certaines choses se produisent dans un but précis, aussi pénible soit-elle. Donc, essayez avec distance de revoir la situation sans y mettre la charge émotionnelle. Ou alors, revoyez ça, mais en libérant la charge émotionnelle. Oui, c'est ça, c'est plutôt ça en fait, puisqu'on vous demande de vous alléger ici avec la carte lumière de transformation. Allégez-vous des difficultés qui vous pèsent. Donc voilà, par exemple, s'il s'agit de difficultés financières, il s'agit de comprendre qu'à l'instant T, vous n'êtes pas, que vous stressiez ou que vous ne stressiez pas, vous en êtes au même point, vous voyez. Donc l'idée, c'est de plutôt se porter vers des énergies positives pour amener des solutions positives, elles aussi, et non pas de maintenir ce marasme ambiant, s'il y est, pour enfin décoller avec cette situation qui vous tracasse. Il y a vraiment, je pense que ça doit tourner pas mal dans la tête ici. Cet arbre aussi me fait penser à plus d'ancrage. On vous demande de vous ancrer davantage, c'est-à-dire de quitter le monde de votre mental pour vraiment ressentir encore une fois l'appel du corps est important ici pour vous régénérer pendant tout ce printemps. C'est vraiment de planter, d'aller connecter le plus possible avec la nature pour planter ces racines en fait, ces nouvelles racines puisqu'il s'agit de commencement. Voilà, c'est très fluide. Il y a des choses qui sont trop dans votre vie à l'heure actuelle. Il faut absolument vous en défaire et arrêter de connecter aussi avec des souvenirs. Parce que les souvenirs, on les a toujours. Mais par contre, essayez de leur donner une autre tournure. Essayez d'accueillir l'émotionnel qui est lié à ce souvenir, de le libérer, de pleurer s'il y a besoin de pleurer. Et, de décider aussi quelque part que ce souvenir ne peut pas être une entrave à votre présent et à votre futur. Il y a une décision un peu à prendre de cet ordre-là, vous voyez. C'est accueillir, oui, ça m'est arrivé, oui, c'est moi que ça concerne, oui, ça fait de la peine, mais à partir d'aujourd'hui, puisque je ne peux pas régler cette chose, c'est un souvenir, c'est quelque chose qui s'est passé, je ne peux pas le régler, donc à partir de maintenant, je décide de marcher avec ce souvenir, mais de lui donner une autre couleur, une autre résonance. Bien, alors, ici, nous avons ce qui est l'axe d'amélioration en fait. Qu'est-ce qu'il va être bon d'observer à la loupe chez vous pendant tout ce printemps et d'être vigilant. Alors ici, j'ai pris mon petit oracle de l'intuition. Oh, bah, il y a 2 cartes et elles sont tombées assez volontairement, donc je les garde. Vous, qu'est-ce que intérieurement votre intuition vous dit de faire et que vous n'écoutez peut-être pas à l'heure actuelle? Immobilité. De mettre un terme à cette immobilité, en fait. Il y a vraiment ça. Vous avez le commencement, vous avez c'est comme si vous aviez toutes les énergies, en fait, toutes les cartes en main, mais que certaines choses dont on a parlé notamment juste avant, vous bloquent, vous freinent. Je rappelle qu'on avait quand même un message de paix au départ qui invite à recevoir ça en fait. C'est la paix, essayer de connecter avec la paix, voilà. Pour pouvoir avancer, continuer et être là, juste être là en paix. Inspiration, voilà. Quand vous allez sortir de l'immobilité, l'inspiration va tout naturellement revenir vers vous. Tout naturellement. La valeur du dépouillement, hein. Donc, un message de paix est en attente à partir du moment... Je pense que la seule chose volontaire qu'il est à faire de votre part, c'est de décider
que vous allez avancer avec la personne que vous êtes, mais vous allez donner une autre coloration à tout ce qui a pu se passer auparavant, qui a été impactant dans le sens de la négativité, qui vous a freiné. Et maintenant, toujours la même chose, on y va avec guérir avec les fées, pour ce message de paix, hein, et puis ce sur quoi il faut vous concentrer pendant tout ce printemps. La personne du choix, oh, elle a volé celle-ci. Voici, faites-vous de nouveaux amis. Oui, alors, je parlais d'environnement tout à l'heure et je pensais à l'environnement matériel, mais peut-être que ça rejoint toutes les sphères, hein, puisqu'on a quand même un tirage des 4 éléments, donc ça va dans ces quatre sens. Ces quatre sens-là. Donc, au-delà de la matérialité, il y a aussi l'environnement, l'éco-environnement de l'être humain. Plus vous vous entourez de personnes positives qui vous aident, dont vous recevez, vous le sentez, qu'elles sont là pour vous accompagner ou juste pour vous transmettre de la positivité dans une journée. Ben, essayez de côtoyer ces personnes-là. Ou alors, essayez surtout de remarquer ces personnes-là. Parce que je pense qu'avec le brouillard mental qu'il y a à l'heure actuelle, vous pouvez passer à côté. Donc voilà, guérir avec les fées vous enjoint de vous faire de nouveaux amis. On vous dit, la valeur du dépouillement, c'est ça en fait. Le fait de faire table rase, c'est ça la valeur. Je vous disais, ça va créer un espace en or. Et voilà ce que vous êtes susceptible de recevoir. On arrive maintenant vers la fin de ce tirage et petite surprise, j'ai rajouté un élément, le 5e élément, c'est-à-dire celui qui n'est pas palpable, celui qui est de l'ordre de la relation entre vous et l'univers. Rien de mieux que l'énergie céleste, l'oracle de l'énergie céleste pour vous transmettre des messages de l'univers. Oh, voilà. Encore une carte qui vole. Et vous voyez, nous avons encore ces couleurs qui reviennent ici. Donc je pense que vous passez beaucoup de temps dans votre mental. Il y a 2 5 ici, donc ça indique vraiment un changement. En fait, le changement toque à votre porte et il s'agirait de lui ouvrir. Vos anges viennent à vous et vous enveloppent d'un cocon thérapeutique de lumière. Vos anges, ou sans quoi vous croyez. Zut, on ne voit pas la carte, je viens de m'en apercevoir, excusez-moi. Donc voilà. Donc on est justement, peut-être que vous pouvez vous servir de votre mental cette fois-ci pour demander quelque chose, demander à être accompagné, demander de l'aide pour tout ce qui vous tracasse. Au début, ça ne fonctionne peut-être pas, mais pas comme vous voudriez en tout cas, mais ça vient à force de demander, vous finissez par trouver que votre journée a été un petit peu moins pesante que la veille. Je pense notamment aux personnes en situation de deuil ici, ça doit être assez prenant, donc demandez de l'aide et puis dans tous les cas ne restez pas isolés. Demandez de l'aide si vous ne voulez pas passer par les anges, si ça n'est pas votre croyance, allez chercher de l'aide physique. Et vous, tout au fond de vous, il y a cette âme qui vous parle, la vôtre. Oula, elle parle beaucoup. C'est amusant parce que j'ai tout de suite eu, après avoir lu donc la force de la gentillesse, comme vous pouvez le voir ici, alors je vous lis ce qui est en dessous, montrer la bonne personne que vous êtes sans rien attendre vous donne une force extraordinaire. Moi, j'ai reçu ça de façon, je ne sais pas pourquoi, mais très négative. C'est-à-dire que je pense que c'est ce que vous passez votre temps à faire, à être gentil, conciliant, conciliante, à mettre les petits plats dans les grands, à faire des efforts continuellement et tout ça. Et là, c'est pas ce qu'on vous demande de faire. Ça, c'est ce qui appartient au passé et on vous demande de libérer ça. Je l'ai reçu vraiment d'une façon très très négative, hein, alors de base, il y a un cœur en plein centre, enfin... Voilà. Et j'ai l'impression aussi, ça reprend les couleurs de l'automne. Je pense qu'il y a quelque chose qui s'est passé à l'automne dernier et qui n'a pas été évacué et qui se retrouve ici et qui vous parasite en fait. Il y a vraiment besoin de laisser partir ce poids et de vous faire accompagner si c'est trop difficile. On a eu 2 cartes. La projection. Chaque situation vous renvoie à une facette de vous-même. En changeant, votre réalité change. Voilà, ben, quelle belle conclusion hein, pour ce tirage, parce que en changeant cet espace qui est le vôtre, cet espace intérieur qui est le vôtre et qui est apparemment parasité par des choses qui n'ont pas été réglées, notamment à l'automne dernier,
Vous allez être en capacité, à la suite de ce nettoyage de printemps, puisqu'il s'agit de ça, de enfin respirer. Ça va. On vous parle de transformation ici et d'allègement. Donc, je pense que certains d'entre vous ont perdu même jusqu'à l'espoir que ça s'arrange, en fait, de se sentir mieux. Et pourtant, c'est ce qui vient vers vous, là. Clairement, clairement, clairement. Intimement, vous savez que c'est l'immobilité là, morale qui vous empêche de recevoir ce message de paix intérieure. Vous, c'est vraiment sur le plan interne que ça se passe. Parce qu'en fait, au début, j'ai pensé à plus de matérialité, mais pas nécessairement. Ou peut-être qu'il faut déménager pour retrouver un nouvel essor, mais je pense vraiment que c'est quelque chose à régler avant toute chose euh, dans votre tête. On parle quand même de cocon thérapeutique. Ici, on vous enjoint, donc, comme je disais tout à l'heure, à vous faire de nouveaux amis. Donc, il y a vraiment des choses à renouveler si vous voulez vous vous sentir mieux. Après, c'est vous qui savez s'il s'agit d'un espace, environnemental ou autre, en fait. Hein. C'est à vous d'identifier la sphère qui dysfonctionne. Les personnes qui vous entourent à l'heure actuelle ne sont peut-être pas les meilleures pour vous. Vous voyez? Nous allons tranquillement terminer par... C'est la journée des surprises. Il y avait le 5e élément, là, que vous venez d'avoir, votre relation à vous et à l'univers, entre vous et l'univers. Et maintenant, on va faire un petit tirage en croix, tout rapide, pour voir le présent, comment dire, pour voir le passé, le présent. Alors, attendez, je vais les mettre comme elles sont sorties. Donc, passé, présent, comment dire, ce qu'il y a au plus profond de vous, vos pensées, et la conclusion. Hop, non, alors, ça c'est pas la conclusion, c'est le futur en relation avec les autres cartes tirées là. Qu'est-ce que ça va donner à la suite de ça? Et une carte synthèse. Une petite carte synthèse. Allez, oui, mais voilà. Très bien. Bon, bah, c'est vraiment chouette. Hein. Les personnes du choix 1, on termine ce tirage avec ce petit tirage en croix. Et voici, vous ne voyez peut-être pas la dernière, mais je vais la remonter au fur et à mesure, c'est pas grave. Donc ici, nous avons là, oh là, oui, bah alors donc vous, je comprends que ce soit difficile à évacuer parce qu'apparemment c'est, ça touche le cœur, ça touche votre être le plus profond. Vous avez clairement souffert et vous avez du mal, vraiment du mal à vous en remettre. Hein. Et bah, je vous envoie toute ma compassion parce que je sais que c'est difficile quand on a été trahi. Cette blessure fait partie de vous maintenant. Vous l'avez expérimentée et ce qui en ressort, c'est votre capacité à la dépasser. Et vous n'en êtes peut-être pas convaincu à l'heure actuelle. Vous vous dites peut-être que, bon, voilà, oui, vous sentez l'énergie du printemps comme tout le monde. Vous avez peut-être un ressenti, un autre ressenti en parallèle qui vous indique que vous n'allez peut-être pas réussir à passer par-dessus cette fois-ci. Et pourtant, vous avez tort. Vous avez tort. Toutes les énergies sont là. À partir du moment où vous vous dites, je me donne une chance, je me donne une chance de croire que je peux vivre autre chose que ça, vous allez voir que ça va se mettre en place. Et qui plus est, je pense que vous avez déjà dépassé ça, mais que peut-être vous ne vous en êtes pas rendu compte. Nous avons donc ça, le passé, le présent, la sagesse, c'est exactement ce que je vous disais en fait. Ça y est, vous avez retiré l'enseignement de cette expérience et il faut maintenant laisser retomber la poussière, c'est ce que j'ai envie de dire. Mais ça, c'est ce que vous faites depuis l'automne, je pense, et que, ou depuis un certain temps en tout cas, et que maintenant, il est temps de nettoyer, tout simplement, la poussière est retombée, il est temps de nettoyer. Hein. On vous dit que vous allez vous sentir confiant, en fait, confiant, confiante à l'avenir. Ça arrive, ça. Ça va prendre place. À partir du moment où... Accordez-vous du temps, en fait. C'est ça. Tout ce printemps va vous servir à ça, à vous accorder du temps pour finir de digérer cette situation qui a été pénible. Nous avons le futur en relation avec cette... Là, ouais. Bon, je pense que ici, dans ces cartes-là, on vous parlait d'inspiration, là, par rapport au petit oracle de l'intuition. On vous parlait de votre inspiration. Ici, on vous parle de l'intuition. C'est comme si vous saviez, mais que vous n'écoutez pas ce qui vient vers vous. Et donc,
vous vous retrouvez soumis à des situations telles que celles précédemment citées. Je pense que cette fois-ci, vous avez écouté et que c'est fini ça. Je pense que c'est fini. On vous parle de commencement. Vous êtes en train de tourner la page, exactement. Et c'est cet entre-deux qui est super inconfortable. Des énergies encore de tristesse, de nostalgie, comme je le disais. On repense au bon moment notamment. Et on ne comprend pas. On se dit, mais c'est incroyable. Comment est-ce que ça a pu se produire de cette façon-là? Mais vous êtes en train de tourner la page. Ce que vient confirmer cette dernière carte de synthèse qui nous apporte le renouveau, qui vous apporte le renouveau. C'est laissez-vous aussi guider, demandez de l'aide. Les énergies sont là et elles sont en train de toquer à votre porte, donc essayez d'ouvrir l'espace. Essayez de changer quelques habitudes qui vous sont néfastes, comme de rester seul le soir derrière la télévision, et puis quand c'est fini, ben, les pensées reviennent tout de suite et tout ça. Écrivez, essayez d'exprimer tout ça. Vous allez trouver votre façon de nettoyer pendant ce printemps pour laisser enfin la place à des choses qui vous reviennent de droit, c'est-à-dire votre droit au bonheur. Et bien voici les personnes du choix 1. Le tirage est terminé, quasiment. J'ai encore une petite surprise. On va prendre une petite rune pour voir de... Je viens de voir le cercueil, mais c'est peut-être pas celle qu'on va tirer. Hop, qu'est-ce que nous avons? Ouh, le diamant. Bon, bah écoutez, j'ai même pas besoin de prendre la signification. De ça, vous allez passer à un cœur comme ça. Voilà. Un cœur qui sait, un cœur qui est... Parce que le diamant, c'est incroyablement solide. Hein. Donc, oui, vous avez eu mal, mais cet apprentissage à la dure vous a permis enfin de dépasser ce schéma qui revenait sans arrêt. C'était le dernier, j'en suis convaincue. C'était le dernier. C'est peut-être pas la dernière fois qu'on va tenter de vous trahir, mais c'était la dernière fois que vous allez ne pas écouter votre intuition, que vous allez laisser cette situation dégénérer jusqu'au point d'être trahi et d'en souffrir encore à ce point-là. Vous voyez ? Vous serez en mesure de mettre un bloqueur à cette situation. Les personnes du choix 1, ce tirage est maintenant terminé. Je vous remercie de l'avoir suivi et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Bonjour et bienvenue à vous les personnes qui ont fait le choix 2 avec cette pierre qui me fait penser à un médiateur de guitare. Voilà, c'est votre choix. Le 2, on commence tout de suite pour découvrir le mot du début. Repos, détente. C'est le premier mot que j'ai vu. Je vous montre la carte. C'est parti avec l'élément R pour les personnes qui ont fait le choix de... Voici le fabuleux accord. Tout ce qui vous arrive existe grâce à un accord passé entre vous et l'intelligence universelle. Alors vous êtes peut-être la suite du 1. Il y avait une étape à franchir et vous l'avez fait. Et maintenant vous êtes en harmonie avec cet univers. Voici ce que l'élément R avait à vous transmettre. Allez, on garde le rythme et tout de suite avec l'élément O. Quel est le message? Commencement. Incroyable. Bon, c'est vraiment les énergies du moment. C'est aussi les énergies de base du printemps. Mais là, c'est vraiment les énergies du moment qu'on nous envoie. On va voir maintenant si la Terre confirme cette énergie. Je pense que oui, mais c'est surtout qu'est-ce qu'elle a à vous transmettre. Qu'est-ce que l'élément Terre a à vous transmettre? C'est parti. Stromatolite et fougère. Akasha, dépouillez-vous et simplifiez les choses. Retour aux origines. Il est beaucoup question de dépouillement, mais ça ne me surprend pas, vu que c'est le printemps et que ça va être évidemment le fameux gros nettoyage de printemps. Mais quand même, le dépouillement fait appel pour moi à l'automne. Donc je pense qu'il y a beaucoup de résonance entre l'automne et le printemps, l'automne 2024 et le printemps 2025, comme un trait d'union. Je ressens vraiment ça, parce que c'était déjà le cas pour le premier groupe. Donc maintenant, on va voir le message du feu avec les cartes lumière. Qu'est-ce que cet élément a à vous transmettre? Beaucoup de choses visiblement. Il y a de la passion ici,
Mais de la passion qui doit se réfréner un peu parce que pour l'instant, il est question de trouver du repos. Oh, parfait. La renaissance, waouh. Il y a un nombre incalculable de personnes qui sont en train, pardon, de commencer à expérimenter quelque chose de nouveau. Vous, vous êtes à la porte de ça, vous êtes même sur le seuil, la porte est déjà ouverte, vous êtes même sur le seuil, mais par contre, avant de plonger, il vous faut vous accorder un temps de repos. Qu'est-ce qu'en dit votre intuition? C'est très très clair ici ce qui se passe. Vous êtes en harmonie avec vous-même et avec l'univers parce que vous vous êtes donné les moyens de cette harmonie. Et que le commencement est là, ça a déjà débuté et ça commence par du repos. C'est inhabituel, on a toujours l'habitude de démarrer quelque chose avec le maximum d'énergie et tout ça, et là ça va à contresens de ce qu'on a l'habitude de faire. Là, il vous est demandé, en tout cas vous les personnes du choix 2, de vous reposer dans un premier temps. Ça peut déstabiliser, hein. Surtout que les énergies de renouveau sont des énergies qui appellent à la vie et à l'entrain pour celles-ci. Votre intuition à vous, qu'est-ce qu'elle en dit, personnellement? Pardon. Ok, donc il est question de se pardonner quelque chose. Comme je vous disais, je ressentais un trait d'union entre l'automne et le printemps. Il y a peut-être quelque chose qui s'est passé en fin d'année dernière qui est à évacuer à présent. Pour retrouver de la stabilité, le 4. Hein. Ça, c'est ce que votre intuition, dont vous n'avez pas nécessairement conscience, c'est ce que votre intuition vous invite à faire. Maintenant, on va voir guérir avec les faits, l'axe sur lequel vous devez vous concentrer. Avancer sans crainte. D'accord, ok. Vous avez fait, comme tout le monde, dans votre vie, des choix qui vous ont amené des situations plus ou moins agréables à vivre. Et il y a peut-être une crainte par rapport au fait d'expérimenter à nouveau. Et je ressens qu'il y a un problème de confiance ici, dans la mesure où vous vous dites, ok, je me sens bien, je suis en paix avec moi-même et tout ça, mais à l'avenir, est-ce que je vais pouvoir me faire confiance? Moi, la réponse est oui. En fait, vous avez dépassé, ou vous êtes en train de finir de dépasser une situation que vous avez connue récemment. C'est un peu le même message que pour le groupe 1. Hein, sauf que vous, l'axe, il est vraiment sur la confiance en soi. C'est vraiment ça. C'est croire que oui, c'est pour de vrai. Vous avez dépassé cette situation. Oui, vous avez développé les compétences pour le faire. Et maintenant, repos. Voilà. Ici, dépouillez-vous et simplifiez les choses. Retour aux origines, vos vraies origines à vous, avec lesquelles vous n'avez pas pu renouer, faute de place pour, et puis faute de, comment dire, c'était pas le moment en fait. Il y a une histoire de timing divin qui fait que vous deviez expérimenter ce que vous avez expérimenté et enfin arriver là où vous êtes maintenant, c'est-à-dire sur ce seuil, prêt à commencer les choses. Mais contrairement à ce que vous avez toujours connu, au lieu de démarrer comme le moteur de voiture et puis de s'élancer, c'est le contraire. Ça fonctionne à l'envers. Comme un bébé qui vient de naître, en fait, c'est repos. Il faut s'en remettre de tout ça, vous voyez, c'est ça. C'est ce que vous avez vécu précédemment, il faut vous en remettre maintenant. Il faut commencer avec les meilleures énergies. Les énergies printanières arrivent, mais essayez de leur donner la fluidité d'un cours d'eau et non pas d'un torrent. Voilà, c'est ça l'idée. Donc oui, je parle de l'eau. Ici, c'est le commencement avec la carte, l'élément eau. Donc je pense qu'il y a peut-être, vous, c'est de l'ordre émotionnel. Et l'émotionnel a été grandement secoué. Et vous vous demandez maintenant si vous pouvez vraiment vous faire confiance dans vos choix futurs. La réponse est oui, clairement. Clairement. Vous avez dépassé tout ça. Et justement, il vous faut vous reposer pour vous en rendre compte. Pour vraiment comprendre que ça y est, oui, c'était passé. Vous avez identifié d'une façon ou d'une autre un schéma qui dysfonctionnait chez vous et qui vous amenait toujours au même résultat, notamment dans les relations, dans la relation à l'autre. Maintenant, c'est dépassé et on vous demande de vous reposer pour prendre compte de tout ce qui s'est passé, de comment vous avez réagi, de ce que vous avez développé, de voilà. Et tout ça, ça va asseoir les choses. C'est le cas de le dire là, ici. Hein. Repos. Vous avez bataillé, vous avez gagné en fait. Bravo. Alors,
Maintenant, je vais rajouter un 5e élément. Ce 5e élément c'est le lien entre vous et l'univers. Voilà. Donc là, on commence par l'univers. Ce qu'il a à vous dire. Oula, la carte est presque tombée. Elles sont grandes ces cartes, c'est pas facile. Voilà. Un mal pour un bien. Waouh. Ok. Ce que vous avez vécu, c'était douloureux, c'était souffrant, c'était... sans doute, vous avez ressenti de l'injustice parce que vous aviez clairement identifié que vous vouliez aller vers la lumière. Mais... et la vivre, la ressentir, et puis vivre une vie éclairée avec la connaissance, la claire conscience de son opposé, hein, bien sûr. Mais vous n'avez pas pu y parvenir parce qu'avant ça, il y avait des dossiers sur le bureau et vous les avez traités, et voilà, le résultat, il est là, hein, un mal pour un bien. Ne jugez pas trop rapidement votre situation actuelle. Peut-être aussi que vous faites partie des personnes qui, comme moi, se sont fait une entorse récemment, ou voilà, ce genre d'inconvénient qui vous oblige d'une façon ou d'une autre à vous immobiliser parce que vous voulez y aller tout chousse. Mais ça, c'est le modèle d'avant. Là, vraiment, c'est le schéma à mettre en place, c'est d'abord je me repose, j'envisage calmement les choses, je fais le bilan calmement, comme dit la chanson, et puis j'avance tranquillement, quoi. Là, vraiment, c'est ça. C'est ça. Vous, maintenant, votre moi profond en relation avec l'univers, avec l'oracle, les portes de l'âme, qu'est-ce qu'il a à vous transmettre par rapport à ce que vous allez vivre pendant ce printemps, ou ce que vous vivez actuellement, hein. Oh, belle lumière. Le guide spirituel. Je suis à vos côtés, qu'attendez-vous de moi? Je suis à votre écoute. Ok, donc ça c'est votre âme qui vous dit ça. En gros, c'est, ben voilà, tu fais le bilan et ensuite on se met en connexion. Vous faites de l'introspection dans le sens où vous allez faire un bilan de ce qui s'est passé et ensuite vous allez vous mettre en connexion avec votre moi intérieur de façon à fonctionner ensemble. Voilà. C'est peut-être le maillon qui vous manquait dans la prise de conscience. Dans la prise de conscience que désormais, vous pouvez vous faire confiance puisque vous allez fonctionner avec votre moi intérieur, puisque vous allez vous accorder le pardon dans le sens où, parce que le pardon c'est un très grand mot avec des connotations religieuses que j'aime pas forcément, mais là le pardon pour le coup c'est vraiment d'accepter ce qui s'est passé en vous disant que ça faisait partie de votre apprentissage de vie. Je vous dirai pas leçon parce que leçon pour moi c'est pour les enfants et puis c'est, enfin même pas pour les enfants, même pour les enfants c'est pas juste parce que ce terme il est complètement fermé en fait. Leçon c'est la morale de cette histoire, j'aime pas ça. Ici ce sont des apprentissages parce que l'apprentissage on est tout le temps, on est constamment en apprentissage et c'est ce qui permet de s'élever vers des situations, une situation de vie bien meilleure. Mais il nous faut faire des apprentissages avant de connecter avec cette situation de vie bien meilleure. Et là, moi, je vous dis, clairement, vous pouvez vous faire confiance parce que tout ce qui a été compris va vous permettre de renaître en connaissance de cause et avec votre moi intérieur avec qui vous allez connecter davantage, à qui vous allez vous référer à chaque fois que vous aurez une décision à prendre. À chaque fois, vous allez vous dire, qu'est-ce que j'en pense moi? Vous allez vous poser les bonnes questions, qu'est-ce que ça me fait? Qu'est-ce que je ressens? Est-ce que je suis OK avec ça? Alors qu'avant, vous ne le faisiez pas nécessairement. Et là, on vous invite à prendre du repos. Pourquoi? Parce que vous avez besoin de vous détendre pour prendre conscience que vous avez passé un cap. On termine maintenant avec un tout petit tirage en croix, rapide, pour voir le passé, l'actualité, votre ressenti le plus profond. Le passé, on a la mélancolie qui sort. Ensuite, actuellement, les personnes du choix 2. Dualité, oui. Oui, 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 parce que toute cette question de pardon doit être réglée pour vous permettre de vivre ce printemps de la meilleure des façons. Et pas que le printemps,
d'asseoir les choses pour de bon. Votre dualité, c'est ça, c'est est-ce que je peux me faire confiance, quoi? Vu ce que j'ai vécu, j'ai pas envie de remettre ma main dans le feu, ça brûle, quoi. Et je comprends tout à fait, mais faites-vous confiance davantage et détendez-vous, parce qu'en fait, ça passe par ça pour vous. Au plus profond de vous, un peu comme une forme de souhait qui dort, hein. C'est 100% positif, hein. La clé, bah, au plus profond... Au plus profond de vous, un peu comme un souhait qui dort, il y a une clé qui ouvre cette nouvelle étape, ce commencement. Peut-être que c'est déjà ouvert, d'ailleurs, même. Et je pense que vous ne le voyez pas nécessairement. Ensuite, la finalité de tout ça, hein, avec quel futur pour cette prise de clé, de possession de clé, quel futur pour vous, les personnes du choix de vie? L'intuition, bah, décidément. C'est ce que je vous disais, vous n'allez plus composer sans vous. Vous allez faire avec vous, avec toutes les parties de vous. C'est-à-dire, c'est votre moi profond aussi qui n'attendait qu'une chose, c'est que vous vous connectiez à lui pour enfin décider en conscience et ne plus vous mettre dans des situations de danger. C'est ce que vous venez d'apprendre à faire. Et c'est bon, c'est réglé. Faites-vous confiance. Et si vous avez le doute, à chaque fois, systématiquement, automatiquement, très très vite, vous vous dites, qu'est-ce que j'en pense? Qu'est-ce que je ressens? Est-ce que je le sens bien? Pourquoi est-ce que je doute en fait? C'est ça. Vous doutez de votre capacité à faire ça à l'heure actuelle. Et il n'y a pas lieu. On vous dit, vous avez votre arme, vous avez débloqué la clé de connexion à votre intuition, à votre être profond, à votre moi intérieur qui a bien souffert. On voit une larme ici. Ici, il est écrit, dépouillez-vous de ce qui vous gêne pour renaître à vous-même. C'est ça, arrêtez de vous envoyer des choses qui relèvent de l'incompétence. Franchement, parce que je pense qu'il y a des personnes parmi vous qui sont vraiment sévères encore avec elles-mêmes. Donc, c'est plus la peine, ça appartient au passé. Et pour finir, la carte synthèse de ce tout petit tirage en 3. Confiance. Magnifique. Et en plus, vous avez vu comment elle est tombée. C'est vraiment... allez, on prend confiance, quoi. C'est exactement ce que je vous disais, hein. La confiance en soi, on croit maintenant qu'on est capable de prendre les bonnes décisions pour soi et on arrête de douter à tout bout de champ. On se sert de son intuition qui est la clé de votre connexion entre votre moi profond et votre moi physique qui agit dans la matière. Voilà, c'est bon maintenant. Arrêtez de douter, de vous dire « ouais, mais est-ce que machin, tout ça ». Là, il faut asseoir encore une fois cette confiance en soi et ça passe par une période de repos pour ce faire. Bien, alors, cette fois-ci, on termine pour de bon avec une petite rune. Oh, bon. Qu'est-ce que je peux vous dire? On n'arrête pas. En fait, c'est vraiment le message. C'est arrête de douter, c'est bon. Repose-toi parce qu'en fait, c'est le surplus émotionnel qui fait que la clarté de vision est complètement à l'ouest, là, peut-être en ce moment. Peut-être que, oulala, vous ressentez que oui, mais vous n'osez pas y croire. Parce que le mental est certainement encore bien embrouillé, bien empêtré dans des miasmes de mélancolie liés au passé. Donc vraiment, reposez-vous, parce que c'est ce que vous avez de mieux à faire. 2 fois la clé. On vous dit, ça y est, vous avez trouvé, vous avez connecté avec ce qui était le plus important pour vivre votre meilleure vie. Donc ayez confiance. Et je termine là-dessus. Au revoir les personnes du choix de vie. Bonjour à vous et bienvenue, vous avez fait le choix 3. On démarre tout de suite avec le mot du début, avec une pierre qui est tigrée. Voilà, verte, couleur de guérison et d'espoir. Échelle, et j'ai élévation. J'ai vu progrès, non, il faut que je sois honnête, j'ai vu progrès en premier. Voilà. C'est parti, qu'est-ce qui va se passer pendant votre printemps? Les choses principales marquante. Et on démarre tout de suite avec l'élément air.
Ça fait voler le 3. On va mettre la petite pierre dessus. C'est parti, les personnes qui ont fait le choix 3, l'élément R. La précieuse lignée. En recevant votre héritage ancestral, votre précieux trésor intérieur s'éveille. Bien. On a progrès comme premier mot. Et ensuite, la précieuse lignée avec l'élément R. Je vais faire le lien maintenant avec l'élément O. Je ne saurais pas vous dire quoi, là, tout de suite. Je ne sais pas. Je ressens que c'est apaisé, ça c'est sûr. Je pense que vous avancez tranquillement, mais sûrement, hein, puisqu'on nous parle de progrès, mais il n'y a pas de... Enfin, je sais pas, il y a un certain bien-être, une certaine décontraction. Allez, élément O. Ici, nous avons retenu. Ressens la caresse de l'océan. Voilà. Retenu. Ok, alors, il m'est venu avec cette idée de retenue qu'il y a quelque chose, une histoire d'héritage, donc ancestrale, qui est donc retenue. Vous progressez, mais pour l'instant, ça n'est pas encore libéré. Qu'est-ce que va nous dire l'élément terre par rapport à cet héritage? Ah, c'est vraiment intéressant ça. C'est un tout autre registre par rapport aux deux premiers groupes. Peut-être va-t-il y avoir des informations complémentaires, mais c'est vraiment intéressant. Qu'est-ce que vous retenez comme ça? L'élémentaire va nous dire un petit peu plus. Non, c'est trop de cartes. Ah, bah je reçois qu'il faut que je les prenne. Ok. 2 cartes. Nodule de septaria. Alors, ce sont des pierres, hein, des cristaux. Bousculer, secouer le système, mise à niveau cellulaire. Oula. Bon. Vous retenez tout ça. Je sais. Vous retenez tout ça parce que... Enfin, je sais, je reçois surtout... parce que ça amène un gros changement, mais alors un truc mais de fou en comble. Hein. Vous, le printemps, ça va être, ça va pas être de tout repos. J'ai pas l'impression. Je ressentais quelque chose de très relax, et en fait c'est ça. Effectivement, ça l'est encore au moment où vous regardez ce tirage peut-être, mais il y a quelque chose que vous retenez qui va jaillir malgré vous parce que ça fait partie de votre héritage, parce que c'est en vous et parce que c'est une partie de vous avec laquelle vous devez dealer, en fait. Vous devez faire avec. C'est pour être épanoui, je veux dire, puisque c'est le but quand même de l'existence, c'est de passer sa meilleure vie. Donc voilà. Voilà ce que je reçois pour vous. Donc, mais j'ai l'impression que, au vu de la forme de cette pierre, de ce cristal, de ce nodule de septaria, que ça va secouer, ça peut secouer. Mais c'est pas quelque chose de négatif, par contre. Ensuite, il y avait une deuxième carte. Waouh! Plongée dans... Ah, ok, d'accord. Donc, on a un peu à l'image de cette pierre, d'ailleurs, qui a un côté gris et un côté ambre. Ici, vous avez Jade et Lotus Rose plongés dans le silence. Ces deux cartes, c'est pas qu'elles s'opposent, je pense qu'elles font partie d'un tout. Mais pour pouvoir accéder à cette tranquillité, à ce silence, à cette réflexion en vous-même, vous devez passer par quelque chose qui va un peu démonter tout ce que vous vivez. Mais je ne ressens pas quelque chose de super négatif, je ressens quelque chose de plutôt posé, qui démarre doucement, mais par contre dont les effets vont être, poum, c'est effet dynamite, quoi. Et une fois que ça sera reposé, tout ça, vous allez accéder à ça. Cette carte est vraiment superbe, hein. Ça inspire oui, la zénitude, hein, c'est sûr et certain. Hein. Donc, voici pour l'élémentaire qui avait donc 2 messages pour vous. On continue avec l'élément feu. Alors là, j'ai peur. Non, je plaisante, mais bon, je pense que ça va pétarader à un moment donné et que vous allez peut-être vous sentir un peu dépassé émotionnellement, mais que tout va revenir à la normale pour enfin... C'est comme si vous allez faire éclore une partie de vous, mais que le craquement va se faire de la coquille, quoi, de jouer un œuf, là, va se faire un peu soudainement, quoi. Peut-être à votre insu, vous n'allez même pas être en maîtrise des choses, ça va se faire malgré vous. Vraiment, il y a quelque chose de... L'héritage, c'est comme ça, en fait. On l'a et on ne peut pas... On peut pas le maîtriser, on peut pas. On peut décider de ne pas l'exercer une fois qu'on a conscience, mais vous, c'est même pas peut-être encore dans la conscience, ça doit éclore.
Voilà. Et après, vous déciderez de comment vous voulez administrer ça dans votre existence. L'élément feu, la découverte. Bon, bah c'est bien ça. Vous allez découvrir un aspect de vous qui va avoir l'effet d'une bombe un peu intérieurement. Mais une fois que cet effet-là sera passé, vous allez connecter avec du calme, une réflexion posée, tranquillisée, rassurée. Vous voyez? Ok. Votre intuition, vous, qu'est-ce qu'elle pressent? Alors là, on est sorti des 4 éléments et je me dirige donc vers votre ressenti intérieur. Bon, c'est trop. Votre intuition, qu'est-ce qu'elle ressent? Lâcher prise. Ok. Donc, oui, ben, retenue, oui, ça fait sens. Ça fait complètement sens. Vous essayez de rester dans une certaine forme de maîtrise. Pourtant, ce qui vient vers vous, comme je vous l'ai dit, ça va craquer, mais dans le bon sens du terme. C'est pas quelque chose qui va vous dévaster. Vous voyez, ici, les eaux sont calmes. Hein, mais ça va vous faire l'effet d'une bombe parce que vous allez vous rendre compte peut-être d'une capacité ou d'une façon d'être. Peut-être que vous êtes le genre de personne qui avait toujours eu, je prends un gros cliché, mais juste pour expliquer, une vie de bureau, puis d'un seul coup ça pète dans tous les sens et vous partez et vous avez une vie de nomade, quoi. Par exemple, peut-être en exerçant toujours la même fonction, mais sur un mode complètement différent. Et ça va être assez révélateur de cette partie de vous que vous essayez de retenir à tout prix. Il y a un côté sauvage, il y a un côté... à chaque fois que je fais appel à cette partie de vous, je ressens quelque chose qui veut vraiment y aller, en fait, qui veut vraiment se vivre. Et je pense que le printemps est là pour vous permettre de réaliser cette chose à partir du moment où vous sortez du contrôle et de l'envie de maîtriser absolument tout ce qui se passe. Le lâcher-prise, c'est vraiment aller, on va dans le flot de l'existence et on se laisse bercer par celui-là. Sur quoi il faudra amener le focus pendant ce printemps, avec guérir avec les fées? C'est parti. Non, trop. Bon, bah ok. Je reçois qu'il faut que je les prenne. Je les prends. Deux cartes. Donc de la dualité, c'est oui, j'ai bien envie d'y aller, mais oh là là, non. Mais quand même en même temps, mais oh non. Vous voyez ce genre d'hésitation. Faut en sortir, il faut en sortir. En fait, le meilleur moyen d'en sortir, c'est de ne pas prendre de décision et de vous laisser porter, de lâcher prise, vraiment. Là, pour vous, pour le printemps, c'est ce qui va être le mieux pour vous à expérimenter, pour pouvoir connecter avec cette facette de vous euh, qui, voilà, c'est écrit ici, vous avez des dons cachés, c'est le moment de les exploiter. Voilà. Surprise, c'est un peu l'héritage qui vient, qui est... Voilà, tu savais pas, mais maintenant tu sais. Bonne route. Mais c'est l'héritage positif, c'est pas quelque chose de négatif encore une fois. Peut-être que ça va vous faire l'effet d'une bombe, peut-être que ça va être pour quelqu'un de cartésien des perceptions extrasensorielles qui vont le laisser, il ou elle, complètement sur le... j'ai failli dire l'expression populaire, mais voilà quoi, vous allez être assis. Allez, on y va maintenant avec guérir avec l'effet qui nous montre le focus. Sérénité, ok. Donc le focus, ce que vous obtenez à la fin, c'est ça, c'est cette même sérénité, euh, cette tranquillité d'esprit. Je pense que peut-être à l'heure actuelle, vous rencontrez des perturbations d'ordre nerveuse, psychique, mais que ça n'est pas conscient chez vous, mais parce que en fait, c'est là, c'est sous-jacent et que c'est contenu pour l'instant par votre volonté de garder le contrôle. C'est humain. Ne vous jugez pas, ne vous blâmez pas, c'est complètement humain. Tout le monde fait ça. Moi, la première. Mais là, ici, on vous invite vraiment pendant le printemps à lâcher prise pour pouvoir vraiment laisser émerger cette facette qui vous fait tellement peur. Et le deuxième conseil, exercice physique. Voilà, bah, allez dépenser cette énergie de stress, s'il y en a. Allez... les fées qui font du sport, allez vous dépenser. Si il y a une surcharge nerveuse, vraiment c'est ce que je ressens, allez la dépenser en nature, à l'extérieur. Évitez dans la mesure du possible, bon après chacun ses envies et ses moyens, et voilà, mais évitez les salles de sport où toutes les énergies sont mélangées en fait. Au moins en extérieur, vous êtes à l'air libre, et puis en plus de ça, vous avez l'apport énergétique
de la végétation autour. Donc, ça me paraît plus sensé de faire dans ce sens-là. Maintenant, faites ce qui vous parle à vous. Si pour vous, c'est bien parce que vous êtes en train de... vous êtes dans un espace où il y a d'autres personnes, vous avez l'impression de, entre guillemets, communier avec, euh, faites ce qui vous chante. Mais je pense que le vert vous ferait du bien. D'ailleurs, votre pierre, voilà, hein, elle est tigrée, noire et vert. Le noir, pour moi, représente cette partie inconnue que vous craignez. C'est fou, hein, je le ressens comme ça. Vous avez vraiment peur de ce que vous allez découvrir. Mais faites confiance à l'existence. Et je pense que vous avez suffisamment, sur votre parcours, maturé votre parcours pour pouvoir vous faire confiance maintenant quand même. Hein. Voilà. Et la précieuse lignée se manifeste pourquoi? Justement parce que vous êtes en capacité, maintenant, pendant ce printemps, de recevoir ça. C'est tout simple. Oui, enfin, c'est facile à dire, hein, mais, mais en fait, il faudrait... Le message, s'il y en a un, le progrès pour vous, ça va être d'aller dans le sens de je cesse d'avoir peur de ça. Je le laisse venir, arriver, vivre. Cette partie de moi, je la laisse vivre. J'arrête d'en avoir peur. Voilà. De toute façon, vous allez ressentir que vous en avez besoin. On va terminer avec maintenant un petit tirage en croix. J'ai rien oublié. Non, j'ai rien oublié. On termine avec un petit tirage en croix avec crème de cosmos pour voir le passé, l'actualité, ce qu'il y a. Alors, le passé, nous avons l'action. Oui. Ok. Par le passé, vous avez agi. Ok. Votre actualité maintenant. Qu'est-ce qui vient dans votre actualité? Qu'est-ce qui est à l'heure actuelle dans votre actualité que vous ne voyez peut-être pas? Protection. Vous ne voyez pas que vous êtes... Ouais, oh c'est beau. Avec la lignée, la précieuse lignée, vous êtes protégé en fait. Pourquoi est-ce qu'on vous envoie ça? C'est pour que vous preniez conscience que vraiment, comme je le disais tout à l'heure, ce que vous allez découvrir n'est pas contre vous, c'est un héritage. C'est quelque chose qui vous revient de droit et qui vous aidera à mieux vivre. Je ne sais pas de quoi il retourne, ça vous regarde, c'est vous, c'est votre existence, mais dans tous les cas, c'est bénéfique. C'est ça qu'il faut retenir. Alors, je viens de m'apercevoir que j'oubliais une étape du tirage. C'est pas grave, je vais la reprendre après. Votre moi profond, qu'est-ce qu'il en pense, les personnes du choix 3 là? Qu'est-ce qu'il y a tout au fond de vous dont vous n'avez pas conscience? Voilà, votre souhait le plus profond, en fait, c'est plus ça. Ça tarde à venir, c'est retenu. Hein. Partage. Oh, vous avez ça au plus profond de vous, mais vous avez peur de ce qui vient parce que, en fait, ce qui vient vers vous, c'est, on va vous montrer comment vous pouvez accéder à ce que vous souhaitez au plus profond de vous. Et comme vous êtes en mode dualité, c'est-à-dire que c'est à la fois aussi excitant que effrayant. Voilà. Mais ce que vous pressentez, c'est bénéfique et vous êtes protégé. Si c'est par exemple, comme je le citais tout à l'heure, une nouvelle capacité extrasensorielle, vous allez emprunter un parcours qui va vous montrer à la fois les travers et la bonne façon de faire. Donc n'ayez crainte, vous êtes protégé pendant tout ça. Vous l'avez été jusqu'à présent, n'est-ce pas? Alors, le devenir de tout ça, là, de toutes ces cartes... de devenir de tout ça, c'est que vous allez vous pardonner peut-être de ne pas avoir connecté plus tôt avec cette partie-là. C'est vraiment ce que je reçois en fait. Parce que peut-être pardonner aussi des expériences que vous avez faites qui ont été peut-être un peu désastreuses. Et enfin, du moins, hein, c'est votre ressenti. Mais je crois pas. Moi, je pense que vous allez vous pardonner d'avoir retenu aussi longtemps ces capacités, j'entends. Ou en tout cas, cette partie de vous. Mais il y avait des raisons, donc on se pardonne. Il y avait des raisons pourquoi c'était comme ça. C'était pas le moment. Là, ça arrive maintenant sur le printemps pour cet héritage de votre lignée. La synthèse de ce petit tirage. Ne partez pas après parce que j'oubliais le 5e élément. Eh oui, j'ai osé. Voilà. Allez, la synthèse de tout ça pour les personnes qui ont fait le choix 3. Ça fait beaucoup. Je vais prendre celle qui est tout là-haut, là, sur l'échelle. Stagnation. Ok, ça va passer, ce qui vient vers vous va passer peut-être par une période où vous devez être en mode tempéré dans votre vie
Vous avez par le passé beaucoup agi, maintenant il s'agit, la stagnation ne vient pas ici pour vous voyez, elle n'est pas colorée, sombre ou quoi, elle vient pour vous permettre justement cette connexion, je pense. C'est vraiment ça. Et votre souhait le plus profond, c'est de partager cette chose. Mais vous n'en avez pas conscience. Je pense que ce n'est pas encore dans le champ de la conscience. C'est quelque chose qui vient vers vous, qui va vous être révélé, que vous allez découvrir d'une façon ou d'une autre, et que vous aurez envie de partager ensuite. Mais ce n'est pas encore dans la conscience. Et donc du coup, la synthèse de tout ça, c'est la stagnation. Peut-être que c'est le sentiment que vous aurez pendant ce printemps, mais l'idée à retenir, c'est vraiment que c'est pour favoriser l'émergence de cette partie de vous qui est encore retenue. Voilà. Maintenant, le cinquième élément consiste pour moi à la relation entre vous et l'univers. Qu'est-ce qui se dit là? Qu'est-ce que c'est le dialogue actuel entre vous et l'univers? Qu'est-ce que l'univers a à vous apporter que vous ne sachiez déjà? Parce qu'en fait, ça n'est qu'un miroir. Hein. Vous savez, tout ça, c'est déjà en vous. Comme je vous disais, c'est peut-être inconscient, mais c'est déjà en vous. Ouais. Un rêve devient réalité. Vos rêves se réalisent parce que vous suivez résolument le désir de votre cœur. Et votre cœur, en ce moment, il a besoin de connecter avec cette partie. Cela nécessite de progresser, mais étape par étape, calmement, tranquillement, sans précipitation, pour bien, justement, vous qui êtes dans le contrôle à l'heure actuelle, pour bien maîtriser cette nouvelle part de vous qui arrive. Et ça demande du temps, un certain apprentissage. Voilà, donc sortez du contrôle pour rentrer dans une meilleure maîtrise de cette partie qui veut émerger et dont vous avez besoin pour progresser. Tout se tient. Vous maintenant et votre relation à l'univers, qu'est-ce qui s'en dit? Comment vous communiquez, consciemment ou non, avec l'univers? C'est parti. Les personnes du choix 3. C'est très indiscipliné, hein. En fait, la communication est un peu brouillée là. Il serait bon de vous reconnecter à des temps de pause, d'intuition. Voilà, ben, l'univers vous dit, sers-toi de ton intuition, lâche prise et ne sois à l'écoute. Au lieu d'être dans l'action, là, comme auparavant, lâche prise et sers-toi de ton intuition parce que c'est elle qui a raison. C'est par elle que l'univers communique avec vous, en fait. Écoutez votre petite voix et vous serez guidé et eux par les synchronicités de la vie, l'intuition, voilà. Le cinquième élément, voilà, ce lien qui n'est pas tangible, mais bien perceptible par contre, qui vous relie à l'univers, vous envoie ça. De vous écouter pour pouvoir connecter avec des forces supérieures, les grandes instances, comme je les appelle. Il y a une idée de nouveauté, mais c'est quelque chose qui est en vous depuis toujours. C'est ça qui est le paradoxe, c'est que ça fait partie de vous depuis toujours, mais il n'y a pas de conscience de poser dessus. C'est vraiment ce que je ressens. Et vous avez besoin de ce temps, entre guillemets, de stagnation pour le découvrir. Voilà. On en arrive à la fin maintenant de ce tirage avec... Vous êtes protégé, hein. Votre intuition, elle ne va pas vous raconter des fadaises. Hein. Vous êtes protégé. Hein. Allez, une rune pour finir ce tirage. Ça va être celle-ci. Oups. Alors, on a un écran. Peut-être que ce que vous cherchez peut être trouvé au cours d'une guidance, la mienne ou celle de quelqu'un d'autre, on s'en fiche. Mais... peut-être que vous allez être amené à être un personnage public, en tout cas sur les réseaux, ou peut-être que cette partie qui vient vers vous concerne la communication au sens large. Et c'est assez intéressant quand on pense que ce qui vous anime profondément, c'est le partage. Et en plus, je viens de faire une rime. Donc oui, à mon avis, je ne dois pas être tout à fait loin de ça. Ok, donc la communication au sens large pour finir ce tirage. Et c'est encore une rime. Les personnes du choix 3, ne laissez pas la peur reprendre ce contrôle de vos émotions, de vous-même et de ce qui vous anime. Lâchez prise et laissez venir parce que c'est que du bon.
Ça vous permet de progresser. C'était ça la carte du début, hein, progrès. Voilà, ce tirage est terminé pour vous. À bientôt les personnes du jeu à 3. Bon printemps et merci d'avoir suivi ça. Et c'est maintenant à vous, les personnes qui avez fait le choix 4. On regarde de suite la carte du début, le mot du début, relationnel j'ai vu et les gens. Ok, ça va connecter sévère, mais dans le bon sens du terme. Très jolie carte, beaucoup de couleurs et relationnel. Donc c'est vraiment ce que j'ai vu. C'est le challenge de votre printemps et on va voir ce que les éléments un par un vont vous apporter. Voici l'élément R. Bon, alors, voilà. La bonne étoile. En ouvrant votre esprit et votre cœur à tous les possibles, ils se produisent en abondance. Bien, ça commence fort. Avec cette bonne étoile pour l'élément R. C'est serein d'emblée, il n'y a pas de tracas à se faire sur ce printemps, c'est ce que je ressens. Par contre, il y a peut-être une manière de connecter à l'autre qui va être à modifier légèrement ou à travailler ou à rendre plus performant. L'élément O, qu'est-ce qu'il nous dit pour les personnes qui avaient fait le choix 4? Hop là. Oui, c'est léger. Hein, là, on arrive en fin de tirage. D'habitude, j'ai un petit peu moins d'énergie parce que les 3 autres sont passés avant. Mais là, ça reste très très léger. Allez, une seule carte pour les personnes du choix 4. Félicité, vis intensément et transcende ta vie. Je vous ai dit, hein, c'est léger, c'est magnifique. Dans l'émotionnel, apparemment, vous êtes bien. Si ce n'est pas votre cas, je vous invite à aller faire peut-être un autre choix. Parce que là, ce que je ressens, c'est quelque chose de très pacifique. Il y a juste une question de communication à régler, à réguler, ou je ne sais pas. C'est chouette, c'est vraiment chouette. Voici maintenant, après l'air et l'eau, la terre. Qu'est-ce que l'élémentaire a à nous apporter? C'est très très fluide hein, ici. Hein. Apophylite et élémie. Alors ce sont des cristaux. Nettoyer. Choix de mode de vie, désintoxication, alimentation. Ok. Bon, alors vous, tout roule. Il y a peut-être des choses à ajuster, comme je le disais, mais j'ai pas de profond déséquilibre. Je ressens pas ça du tout. Il y a juste à maintenir et à améliorer. Et peut-être à changer quand même choix de mode de vie, désintoxication, alimentation. Pour certains, ça peut aller quand même un petit peu plus loin parce que choix de mode de vie, c'est est-ce que je suis urbain, est-ce que je suis plutôt rural, est-ce que c'est un mix des deux, est-ce que vous voyez, ça peut aller jusque-là. Donc du coup, ça peut être plus profond. Désintoxication, c'est aussi les désintoxications par rapport justement au relationnel, des gens qui gravitent autour de vous et qui n'ont rien à faire là, qui sont juste là pour vous pomper votre énergie. Et voilà, par exemple, ça peut être ça. Ensuite, vous avez l'alimentation, surveillez davantage ce que vous consommez. Non, enfin, oui. Il y a la question éthique, c'est vrai, que ces produits ne soient pas le résultat de tractations euh, qui détruisent des forêts, enfin voilà, des choses comme ça. Je ne sais pas pourquoi c'est venu, peut-être êtes-vous un militant ou une militante vert ou concerné par la question, mais dans tous les cas, être vigilant là-dessus, notamment au gras, j'entends même acide gras. Bon, écoutez, je transmets, hein, j'entends ça, mais dans l'alimentation, attention au gras, à quel type de gras. C'est pas qu'il ne faut pas de gras, c'est que à quel type de gras vous avez affaire. Ok. Et maintenant, avec l'élément feu, qu'est-ce que l'on a? C'est parti. Pourquoi est-ce qu'il faut que je regarde la coupe? Le religieux et l'aigle. Bon, ça nous parlera peut-être plus tard. Allez, l'élément feu maintenant. Avec les gens et le relationnel. Et vous qui regardez ce tirage. Allez, l'élément feu. Hop, nous avons le trahi, ombre. Estomper le souvenir d'une trahison et restaurer la confiance en vous. Ok, voilà ce qu'a à vous transmettre l'élément feu. On est dans du relationnel. Les autres éléments sont assez uniformes, mais
Il y a quand même ici, avec cette idée de nettoyage, de nettoyer, hein, de choisir mieux son environnement, les personnes, comme je vous le disais, qui gravitent autour de vous et qui n'ont rien à faire là, et qui pourtant sont là. Il y a peut-être ça, parce que vous, ça va bien, de fond, vous êtes bien, vous êtes une personne, je pense, enjouée, ravie d'être là, contente de sa vie ou content. Et, mais par contre, ce qui est à l'extérieur de vous, c'est peut-être pas nécessairement optimisé. Nous allons voir maintenant avec le cinquième élément. Moi, je pense ici qu'il y a des antécédents de trahison et que euh, par loyauté, vous restez dans un certain environnement, que ce soit familial, professionnel, amical, voilà. Vous restez là par loyauté en vous disant ça se fait pas de laisser tomber et tout ça. Oui, je sais ce que je sais sur un tel et machin et tout ça, mais j'ai pas envie de les laisser tomber parce que ça se fait pas. Ça se fait. Hein, vous d'abord. Ça, c'est clair et net. Je comprends cette loyauté, mais c'est vous d'abord, en toute chose. Hein. Pourquoi? Parce que quand vous vous permettez de vous donner la priorité, vous permettez à des personnes qui dysfonctionnent peut-être dans ce cercle, peu importe lequel c'est, de faire de même. Voilà, ne serait-ce que pour ça, ça vaut la peine de vous extraire de là où vous êtes si ce relationnel est souffrant. Et puis aussi, vous avez été trahi. Donc attention, si vous avez connaissance de personnes qui vous ont trahi, à qui vous avez accordé le pardon, c'est tout à votre honneur. Mais par contre, il faut changer d'environnement. Il n'y a pas de raison de continuer avec ces personnes-là. Qu'est-ce qu'en dit votre intuition? On a votre chiffre qui est parti se promener sur la Terre, hein, le chiffre 4. Chakra. Ok. Donc oui, non, vraiment énergétiquement, dans votre relationnel, il faut euh, vous éloigner de certaines personnes. Ça, c'est clair et net. Ça, c'est ce qui ressort. Parce que vous êtes dans des super bonnes énergies, mais dès que vous connectez avec, et vous devez le savoir, hein, c'est pas une surprise que je vous annonce, dès que vous connectez avec telle ou telle personne, d'un seul coup, paf, ça descend d'un cran. C'est moins bien. Vous sortez de là, vous sentez que de fond, vous n'êtes pas en danger, les choses sont établies, mais vous sentez bien que ça a atteint un peu votre humeur, votre gaieté du moment, que ça vous a retiré des points, quoi, on va dire. Donc, euh, il y a vraiment un alignement à la fois à l'extérieur de soi et en soi à avoir. Il y a des choix à faire, il y a un positionnement à prendre. C'est vous d'abord. Dans votre relationnel, c'est vous d'abord. Ensuite, le focus qu'il faudra mettre pendant ce printemps avec guérir avec les fées. C'est assez ferme en fait parce qu'on sent que vous êtes des pattes tendres, vous aimez les gens, vous aimez les gens. Éclat de rire. Oui, alors, ben voilà, euh, c'est ce que je vous disais à l'instant. Si vous connectez avec des personnes qui vous descendent votre humeur, qui vous plongent vers le bas, en fait, qui vous plombent aussi, c'est que c'est pas, ça va pas. Donc oui, vous pouvez leur pardonner. Oui, vous avez accepté effectivement d'avoir eu à travailler cette blessure de trahison par l'intermédiaire de ces personnes. Mais par contre, ça ne peut plus continuer. Ça c'est clair parce que vous avez guéri ça. Ici, on vous dit estomper le souvenir d'une trahison et restaurer la confiance en vous. J'ai plutôt envie de dire que c'est pas le fait d'estomper ce qui s'est passé. En fait, estomper, oui, parce que vous apportez un pardon dessus et que vous êtes capable de vivre avec les personnes même qui vous ont trahi. Parce que vous avez posé un pardon dessus, vous êtes au clair avec ça. Et ça se voit ici avec la bonne étoile, la félicité, vous êtes au clair avec ça. Hein. Mais par contre, le nettoyage, il faut le faire jusqu'au bout. Pendant le printemps, je pense que l'enjeu, ça va être d'aller jusqu'au bout de la démarche. Et le bout de la démarche, vous ne m'aimez pas nécessairement parce que ça vous oblige à renouveler votre relationnel ou en tout cas lui donner un aspect beaucoup plus positif qu'à l'heure actuelle, de vous entourer des personnes qui sont beaucoup plus porteuses d'énergie positive que ce qui est à l'heure actuelle autour de vous. Et c'est pas facile à faire, mais c'est pourtant ce qu'on vous invite. En tout cas, les énergies sont favorables à ce que ça se passe de cette façon-là, à vous accompagner dans ce sens-là. J'ai rajouté un cinquième élément, votre relationnel justement entre l'univers et vous. C'est parti, ce lien que l'on ne voit pas mais que l'on ressent. Nous avons cœur ouvert. Ouais, bah oui, c'est exactement ce que je percevais. Vous êtes passé à autre chose, vous avez mûri les choses et tout ça. Et pour ça, pour cette raison-là, vous restez dans cet environnement parce que vous en êtes à une autre étape, mais vous allez vous rendre compte de toute façon qu'il va falloir en changer.
parce que vous êtes justement à une autre étape. Ça, c'est ce que l'univers vous envoie. Un membre de votre entourage, peut-être même vous, réprime son amour et crée une situation émotionnellement très douloureuse pour tous les individus impliqués. Ici, aussi peut-être tordu que ça pourra vous apparaître, c'est ça, vous réprimez votre amour, cet amour que vous ressentez, parce que là on a le cœur aussi, cet amour que vous ressentez pour ces personnes qui vous ont pourtant trahi, allez jusqu'au bout de cet amour vous inclut vous aussi et donc vous demande par amour pour ces personnes de leur donner une chance en faisant de l'espace, en vous éloignant d'elles, de s'apercevoir de leur comportement par exemple. La meilleure preuve d'amour que vous puissiez leur donner à ces personnes que vous avez pardonnées, c'est en vous éloignant d'elles, et je vous assure que c'est vraiment ce que je reçois, c'est pas... En vous éloignant d'elles, vous leur donnez l'opportunité de faire le choix de changer et de revenir vers vous ensuite, ou alors de rester là où elles en sont, et à ce moment-là, vous devrez passer votre chemin aussi difficile que ce soit, même s'il s'agit de proches, visiblement, comme c'est écrit ici. Vous réprimez votre amour dans ce sens-là, quand vous ne leur donnez pas, quand vous n'êtes pas fidèle à vous-même déjà d'une part, jusqu'au bout. Vous êtes allé très loin dans cette blessure de trahison, je le ressens, parce que là on parle du cœur quand même, et puis de sa manière d'irradier là comme ça, donc vous êtes capable d'aller très très loin, vous avez été capable, je pense que ça n'est plus le cas maintenant, d'aller très très loin dans l'abnégation, dans le reniement de vous-même en fait, pour laisser place à ces personnes qui de toute façon n'ont fait que profiter, ou ne vous ont pas rendu, en tout cas de manière réciproque, tout cet amour que vous leur portiez. Et pour moi, l'ultime preuve d'amour que vous pourriez leur concéder, c'est de les laisser partir, vivre leur vie, expérimenter par elles-mêmes ce choix ou ce non-choix, d'aller elles aussi vers l'amour. C'est un super beau message en fait que vous avez là, mais par contre l'ombre, en fait c'est une part d'ombre, l'élément feu, ce qui vous consume intérieurement, c'est cette part d'ombre qui continue de tourner en arrière-plan, vous voyez, ça peut être dangereux ça. Donc du coup vous n'avez pas fait toute cette route pour rien, vous êtes au clair comme je vous le disais, vous avez la bonne étoile, la félicité, vous êtes au clair avec vous-même, et pour que ça continue, il va falloir vous éloigner de ces personnes-là. Voilà, ça c'est pour vous, pour votre printemps, c'est vraiment ce que je ressens. Et dans le but de quoi? De connecter avec un relationnel qui vous permette d'exprimer votre personnalité sur toutes ses facettes et dans la bonne humeur. Hein, félicité, bonne étoile, éclat de rire, voilà, quoi, c'est ça le programme. Votre programme à vous, désormais, qui avez tellement travaillé cette blessure, notamment de trahison. On les travaille toutes, hein, mais vous, c'est ce qui ressort, c'est celle-ci qui a été la principale. Et vous avez une grandeur d'âme que l'on peut, enfin moi que je perçois ici, parce que arriver à pardonner à des personnes qui vous ont trahi, c'est loin d'être facile. C'est toute une entreprise. Parfois, ça demande toute une vie. Donc, félicitations à vous. Gardez ce cœur ouvert et puis dirigez-vous vers des personnes qui résonnent avec vous, qui rentrent en résonance avec cet amour universel dont vous êtes porteur, porteuse. Waouh, super beau message. Hein. Ce tirage n'est pas terminé. Je vais faire un petit tirage en croix pour le passé que voici. Voici le passé. Message. Votre actualité, ce qui se passe à l'heure actuelle. Renouveau. Ensuite, la prochaine carte concerne votre souhait le plus profond, enfin, ce qui est tapis tout au fond de vous et que vous ne voyez pas. C'est 100% positif, donc ne craignez rien. Bah, ah non, elle est pas elle s'est retournée dans le jeu, mais elle n'est pas tombée. Je ne vais pas la prendre. Elle n'est pas tombée. Alors, ce souhait qui est enfoui. Hop là. J'ai eu mot coupure. Je ne sais pas si vous l'avez vu à l'écran. Absence. Arrêtez l'absence à vous-même, en fait. Arrêtez cette absence au bonheur, en fait. Ici, votre souhait le plus profond, c'est de combler cette absence, mais vous en avez les moyens, mais avec des personnes qui, comme je vous le disais, qui résonnent avec vous, qui éclatent de rire, enfin, avec qui il y a des affinités réelles, et surtout, au-delà des affinités, des personnes qui
dont vous ressentez que le but n'est pas de vous nuire, quoi, tout simplement. Et donc cette absence euh, dans le relationnel qui vous manque à l'heure actuelle, ça vient vers vous à partir du moment où, comme je vous le disais, dans votre démarche d'amour à autrui, dans votre relationnel, vous acceptez de les aimer suffisamment pour les laisser partir, vivre ce qu'elles ont à vivre et vous autorisez vous à vivre ce que vous avez à vivre. C'est un gros témoignage d'amour que de faire ça, véritablement. C'est sans doute douloureux, mais ça va être très vite comblé, justement, parce qu'on vous parle d'éclat de rire quand même. Hein. Allez, le futur en relation. En ce moment, vous êtes en train de vivre un renouveau et c'est pas du tout évident pour vous, mais par contre, sachez que c'est la bonne route. Hein. Vous êtes au bon endroit. Hein. On y va maintenant avec le futur en relation avec ce qui vient d'être dit là. Qu'est-ce qui va se passer pour vous? Alors, j'ai Alliance qui s'est retournée, mais je vais pas... C'est trop de cartes. Voilà. Foyer. Voilà. Eh bien, le relationnel, que vous vouliez fonder une famille ou trouver votre famille d'âme, comme on l'entend souvent, en tout cas des personnes qui vous ressemblent, voilà ce qui vient vers vous dans le futur, grâce à ce renouveau que vous êtes en train de vivre, et parce que vous avez su écouter par le passé votre message de pardon envers ces personnes-là, et aussi le message de tu mérites mieux, tu as le droit de vivre mieux, vous êtes capable à l'heure actuelle d'aller vers du renouveau, mais je pense, oui, voilà, c'est ça, la clé c'est la culpabilité, c'est ça. C'est ça. L'absence de culpabilité, c'est ça qu'il vous faut expérimenter. La clé, pour vous, tout au fond, là, c'est l'absence de culpabilité. Et encore une fois, cette absence de culpabilité, vous la trouvez quand vous permettez à l'autre d'aller sur son chemin tout en respectant le vôtre. Dire oui à l'autre sans se dire non à soi. Voilà. On va faire la synthèse maintenant de ce qui vient d'être dit. Labyrinthe. Ok, c'est une sortie de labyrinthe. C'est 100% positif. Hein. C'est la volonté que j'avais donnée au départ. Peut-être que je ne l'ai pas dit comme pour les autres tirages, mais vraiment, c'est 100% positif. Donc, c'est une sortie de labyrinthe. Et c'est une sortie de labyrinthe émotionnel chez vous. C'est clair et net, en fait. C'est, bah oui, mais si je vais par là, mais voilà. Donc, j'espère vraiment que le message qui a été délivré aujourd'hui et qui vous a déjà été délivré, que vous avez respecté, mais qui vous fait encore ressentir de la culpabilité, probablement à l'heure actuelle, pendant ce printemps, vous allez sortir de ce labyrinthe. Vous allez sortir de ce labyrinthe. Laissez-vous porter aussi et essayez de connecter avec des personnes nouvelles qui soient dans des énergies porteuses, pas des personnes qui vous culpabilisent d'avoir fait le choix que vous avez fait. Vous êtes alignés, hein, donc ça va se faire, hein, ça va se faire pendant le printemps. Je ressens ça, en fait c'est la suite logique, mais pour l'heure je ressens quand même encore un peu de culpabilité de votre part par rapport au fait de vous choisir vous et de décider de vous éloigner de la nocivité, hein, peu importe la forme qu'elle va prendre. Ici c'est le relationnel qui est souligné, hein, les gens, mais voilà, en toutes circonstances choisissez-vous. C'est la toute fin maintenant avec une rune. Pour ce tirage, la voici. La guérison. Le serpent, pour moi, c'est la guérison. Donc, du coup, ce printemps qui vous amène des énergies de bonne humeur, d'éclat de rire, de félicité, et puis chapeauté dans les airs par votre bonne étoile, va vous permettre de finir en beauté tout le travail en amont que vous avez effectué par vous-même. Je crois qu'on va vous envoyer de l'aide en fait, hein, c'est ça. Hein. J'ai envie de... Vous, il y a quelque chose il y a peut-être quelque chose que j'ai oublié ou je sais pas, mais je ressens que je dois continuer. Eh ben oui. Je vous ai donné le message de l'univers en fait avec le 5e élément, mais j'ai oublié l'autre partie, vous. Il me semble bien qu'il manquait quelque chose. Donc il y a de la guérison, puis ça devait se passer comme ça. Hein. Si j'arrive dans cet ordre-là, c'est que je ne me prends pas la tête, ça devait être comme ça. Votre âme à vous,
en relation avec l'univers. Comment elle connecte avec, quel message elle vous envoie à travers ce tirage-là aujourd'hui. Le mariage intérieur. Eh oui, comme je vous... Oh, c'est dingue. Je vous disais tout à l'heure, dire oui à l'autre sans vous dire non à vous-même. C'est ça, en fait, le mariage intérieur. C'est cette cohérence, ce choix que vous allez faire de vous aimer, vous, quoi qu'il arrive. C'est pas plus que les autres. C'est pas du tout ce registre-là. C'est vous aimez vous, quoi qu'il arrive. Parce que en procédant de cette façon, vous êtes dans le juste. Tout le temps. Dans vos choix de vous éloigner, vous serez dans le juste, parce que vous vous serez choisi vous. Et encore une fois, c'est majeur, c'est une importance majeure pour la construction d'un foyer qui soit digne de ce nom, déjà. Donc je pense ici, si je dis ça, c'est qu'il y a des personnes qui ont connu un foyer de base plutôt... Wow, j'ai une jeune fille de 18 ans là qui... ouh là là là, l'émotionnel là, je vous ai capté mademoiselle. Hein. Ça, c'est fini. Ça se termine. Ça se termine. Tout ce passé-là, vous êtes en train de guérir. Vous arrivez à la fin. Tout le monde là, qui est monsieur, madame, hein, et cette demoiselle. Parce que vous serez enfin parvenu à ce mariage intérieur qui vous autorise à vivre votre vie, votre meilleure vie, maintenant. Maintenant. Et là, pendant ce printemps, ça va vraiment aboutir. C'est la guérison qui arrive jusqu'à son terme. Et enfin, ensuite, vous devriez être plus léger, légère et respirer. Respirer tout ce qu'on vous envoie parce que vous les percevez, ces énergies. Et puis surtout, vous allez connecter avec des personnes vachement sympas, quoi. Donc, laissez-vous porter un petit peu. Cessez de vous blâmer pour les choix que vous avez faits parce que c'était les bons. Ce tirage est maintenant terminé. Je vous souhaite une très belle route. J'ai encore cette jeune femme là qui vient. Un petit mot pour vous, mademoiselle. Croyez que vous avez fait les bons choix et laissez-vous porter, demandez de l'aide, demandez à être entouré de ce en quoi vous croyez et ça va aller. Ça va aller. C'est très difficile peut-être pour l'instant, mais pendant le printemps, c'est vraiment, les éléments sont avec vous pour vous accompagner vers cette porte de sortie de labyrinthe. C'est la fin. C'est la fin de cette souffrance. Voilà. Pour toutes les autres personnes, pour tout le monde en fait, ben, excellent printemps à vous et on se retrouve très très bientôt. Merci d'avoir suivi ce tirage. Au revoir.